Le séum belge continue. Même Kevin De Bruyne est à bout et dévasté. Quelle honte, non mais vraiment c'est une honte cette équipe de Belgique. Quoi mais on va se faire taper comme ça à chaque fois contre la France? Vous avez pas honte? Contre une équipe B de la France, contre une équipe W même. Une équipe avec Guendouzi et Kolo Muani, on se fait taper, même ça vous n'êtes pas capable de faire. Même contre une équipe de remplaçants de la France, vous n'êtes pas capable de gagner. La France se rassure contre la Belgique. En fait, c'est ça qu'on sert en fait. On est là pour rassurer les gens. On est là quand une équipe elle va pas trop bien, on est là pour se faire taper en fait. C'est à ça qu'on sert. C'est à ça que sert cette équipe de Belgique. Non mais franchement, aujourd'hui les gars, quand je vois ça, mais j'aurais honte. J'aurais vraiment honte à la place des joueurs. Tu t'es fait taper à l'Euro il y a même pas 2 mois d'ici, mais bon, allez tranquille, on va dire. C'est l'équipe de France au complète là à ce moment-là. Et là, 2 mois après contre une équipe. Regardez-moi cette équipe, les gars. Regardez-moi qui ils ont mis dans la fiche du match pour vous dire à quel point cette équipe de France, elle était dégueulasse. Et même contre ça, on se fait taper. Même contre des Guendouzi, contre des Lucas Digne, contre des Kolo Muani, on se fait taper. Non mais franchement, vous faites pitié, vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez, cette équipe de Belgique, elle me dégoûte. Ousmane Dembélé, c'est tellement dommage. Aujourd'hui, encore une fois, on a vu à quel point ce gars-là est une énigme. Quand j'ai vu avant le match la composition complètement inédite de Didier Deschamps, je me suis dit non, le match là-bas est éclaté. Parce que le trio de devant là, les amis, ils nous ont habitués à des trucs vraiment bizarres. Et au final, j'ai été choqué de leur performance. Ousmane Dembélé nous a montré encore une fois qu'avec la finition, il est capable d'éteindre tout le monde sur son côté. Il n'y a personne qui peut le tester à son poste. Même Jérémy Doku qui passe son temps à éteindre les gens en première ligue, il peut en témoigner parce que le petit point qu'il s'est pris, franchement, même lui, il a rigolé. Et dites-vous que Ousmane Dembélé n'avait plus marqué avec l'équipe de France en tant que titulaire depuis 2021, les amis, ça remonte à longtemps. En fait, c'est ça mon problème avec lui, son irrégularité. Il tombait sur une vidéo de lui à l'entraînement, les amis, où il entraînait sa finition, mais les gars, qu'est-ce qu'il était fort dans cette vidéo. À l'entraînement, j'ai comme l'impression qu'il est injouable, mais dès qu'il vient en match, il est troublé. Et aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'il a marqué dans le même match que Randal Kolo Muani. C'est pas tous les jours que ça arrive. Pour vous dire, tellement le poteau marque pas souvent, il a tout donné sur sa célébration. Kolo Muani aujourd'hui, malgré quelques déchets, faut quand même reconnaître qu'il a été bon dans son jeu. Et en plus de ça, les gars, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est l'homme des grands rendez-vous. Regardez toutes les fois où il a été décisif avec l'équipe de France. J'ai trouvé très intéressant son association avec Marcus Thuram aujourd'hui. Ça permettait sur le côté gauche. Et franchement, les gars, c'était agréable à regarder. Marcus Thuram aujourd'hui, dans les efforts, il a été présent sur tous les efforts défensifs. Il faisait beaucoup de replis, chose que Kylian Mbappé fait pas souvent. Et pour moi, aujourd'hui, cet homme, c'est l'homme du match, tout simplement. Le gars au milieu, il était imbougeable. C'est vrai qu'au début, c'était compliqué. Mais après, quand il s'est retrouvé du début jusqu'à la fin, il était partout dans la récupération. Le pire, c'est que ce trio du milieu, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Malgré ça, ils ont quand même été solides. Guendouzi, Kanté, franchement les gars, c'était impeccable. J'espère que ça va continuer comme ça. Regardez bien. Mais regardez bien juste. Vous voyez ce sourire de Doku après s'être fait hagar par Dembélé une seconde avant? C'est le même sourire que j'ai quand je me pose 2 secondes et je me dis, avec un peu de finition, mais quel putain de joueur ça peut être Dembélé. Et son match aujourd'hui en est la parfaite preuve. Et ce qui pèse malheureusement, c'est ça. C'est qu'on sait que ça va pas être régulier. On l'a allumé le dernier match. Aujourd'hui, on le complimente, il a fait un excellent match. Et en plus de ça, il arrive à se montrer clinique. Mais on sait que les prochains matchs, il va encore remanger les mêmes critiques. Et pourtant, il peut tellement être ce joueur. Même quand il a marqué aujourd'hui, ça se voyait, ça lui a fait du bien. Après qu'il ait mangé toutes les critiques lors du premier match. Tout le monde est venu le voir pour le féliciter. Même Kylian Mbappé, il était super heureux pour lui. C'est tellement l'une des choses qui va le plus peser dans mon histoire que j'entretiens avec mon football. L'amour de fou que je porte envers ce joueur. En même temps, tu vas me dire, c'est dur de ne pas l'aimer. Et le fait que des fois, il me rend fou, mais totalement. Alors d'aujourd'hui, au vu de son âge, je vous dis sérieusement, je pense vraiment qu'on n'aura jamais de progression sur cet aspect-là. Et comme je vous l'ai dit, ça sera vraiment l'une des histoires les plus dommages. Quand vous voyez à quel point ce mec peut être complet et à quel point il est fort techniquement à la base des bases. En tout cas, l'un des meilleurs joueurs sur le terrain aujourd'hui, il m'a vraiment fait kiffer. J'espère vraiment qu'il sortira un minimum ce genre de match plus fréquemment. C'est une certitude que tout le monde n'attend que ça dans l'équipe. On l'a trouvé! On l'a trouvé enfin! Le 6 qu'il manquait dans cette équipe de France. Manu Koné. Continue à faire des matchs comme ça et je vous assure que Aurélien Tchouaméni va goûter au banc. Attention, je tire pas sur Tchouaméni, mais l'activité de cet homme. Je sais que beaucoup ne regardent pas la Bundesliga, donc beaucoup l'ont découvert aux Jeux Olympiques. Et ce soir, vous voyez de quoi on se prive. Parce que Didier Deschamps, à la base, il préfère faire appel à des joueurs confirmés qui jouent dans des grands clubs. Mais Manu Koné! Dans les duels, t'as pas envie de te bagarrer avec lui. Vous voyez l'impact qu'il met sur toutes les récupérations de balles. Dans tous les duels, il va à l'impact. Mais c'est ça qu'il faut. Un vrai récupérateur, bien solide. Et attention, balle au pied, c'est pas dégueulasse. Et surtout, avec un vrai profil box-to-box. C'est-à-dire qu'il est capable de porter son ballon et de casser des lignes par la course. Il peut t'apporter le surnombre et défensivement, il fait un travail monstrueux. Donc moi, personnellement, je suis partisan de Manu Koné titulaire en équipe de France. Je pense que c'est le joueur
dont la France a besoin. Et après, il n'y a plus qu'à l'accompagner d'un milieu créatif. Tu mets Manu Koné, tu mets Kamavinga, et après tu vois, tu rajoutes qui? Fofana, Rabiot, Tchouaméni, c'est toi qui vois. Mais si ce soir ça vous a pas ouvert les yeux sur ce joueur, qui est littéralement le profil qu'il manque au poste de 6 en équipe de France, je sais pas ce qu'il fera. Il a hagar tout le milieu belge. Et c'est pas des petits. Hein. Donc franchement, je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire si pour vous Manu Koné doit être titulaire au poste de 6 ou si vous préférez Tchouaméni ou quelqu'un d'autre. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier la vidéo. Calma. Chut. Ça, c'est Manu Koné, les gars. Chut. Ça, c'est même des bails, faut que je pose le téléphone quand je fais la vidéo. N'attendez même pas à que je prenne des passettes aujourd'hui sur son match, c'est bon ou pas. N'attendez pas ça de moi. Le meilleur milieu de terrain sur le terrain aujourd'hui. Le meilleur joueur tout court sur le terrain, quoi? Y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Première mi-temps, 41 ballons touchés. Personne n'a fait mieux sur le terrain. Que ce soit belge ou français. Quoi? Tu veux encore? 6 ballons récupérés en 45 minutes. Personne n'a fait mieux. Que ce soit belge ou français. Quoi? Y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et que de demander sur le terrain? Toujours disponible. 2 joueurs qui le pressent, décontractés. De Bruyne qui vient, fin de corps. Openda qui vient, fin de corps. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu veux quoi? Première sélection avec les A. Deuxième fois qu'il porte le maillot, on dirait il a 20 sélections. Le pote, il joue décontracté, disponible toujours. Offensivement, c'est bon. Défensivement, c'est bon. Toujours la bonne passe, pas de geste superflu. Tu veux quoi de plus? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi de plus? 10 sur 10, match de patron, rien à dire. Superbe, surveillez pas le sel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Vous voyez ça là? On appelle ça un petit frère. Mon petit frère. Les Belges, vous êtes nos petits frères. Vous voyez le petit frère là qui a trop la bouche. Le petit frère qui fait trop le fou. Qui fait le fou, mais quand tu le chopes, tu le mets des gifs, il pleure. La Belgique, les gars, c'est la même chose. Wesh, les gars. En mode fin du débat. En mode fin du débat, c'est fini. En mode c'est fini. Avec la génération dorée, les Hazard, les De Bruyne, en feu, etc. Vous avez même pas réussi à nous gifler. Mais vous avez cru avec cette équipe-là. Vous auriez pu rivaliser. Je ne sais pas. Eh les gars, 7 matchs. 7 victoires en mode. Vas-y, en mode. Vas-y. Vous voyez ce genre de personnes que vous recalez, mais à chaque fois ils reviennent. Forcer les choses. La Belgique, les gars, c'est la même chose. Et les gars, je veux plus entendre un Belge qui va venir me raconter sa vie. Je veux rien savoir. Que ce soit sur Insta, sur Snap, n'importe où. Je veux plus rien savoir. Ah les gars, fin du débat, c'est tout. Fini. On se tait les Belges. Merci, on se tait. Allez. Bon les gars, voilà, c'est terminé. Victoire de l'équipe de France, 2-0 contre la Belgique. La Belgique ne s'arrête pas de perdre contre nous, c'est une dinguerie. Les Belges, franchement, ça va être une dinguerie. Je plains De Bruyne. De Bruyne, il doit péter sa tête avec cette équipe de merde. Regardez l'horrible Belgique, les gars. En tournoi majeur, la Belgique, c'est 7 matchs face à la France et 7 défaites. Les gars, vous pouvez nous battre qu'en match amical. Sinon, après, vous êtes KO. Deschamps, il vous a même pas pris au sérieux. Il a mis l'équipe B, et même l'équipe B, ça suffit pour vous taper. Donc, on a eu un but de monsieur Randal Kolo Muani, toujours pas bon dans le jeu. Mais, quand il faut marquer, il marque. C'est déjà ça. Moi, je suis plus dans le train, mais en tant que Parisien, quand il marque, il faut féliciter. Donc, bravo à lui, qui continue comme ça. Monsieur Ousmane Dembélé, encore un Parisien buteur dans ce match. Franchement, ça va le mettre en confiance. On sait qu'il est très, très critiqué pour sa finition, à juste titre. Mais là, on peut rien dire. Il nous a mis un but à la Robben. Donc, qu'il continue comme ça. Allez, le seul truc que je peux lui reprocher ce soir, c'est le déchet technique. Même pas que ce soir en général. Mais bon, le déchet technique, c'est aussi pour les joueurs qui prennent des risques. Donc, je reste un peu partagé là-dessus. Mais il y a des gestes simples où il a du déchet. Manu Koné, quel match de patron. Quel match de patron. Lui, une, pas deux. Une, pas deux, les gars. Comment vous dire que le gars, il s'est dit, j'arrive en équipe de France, je vais tout grailler. Il a graillé le milieu de terrain, il était là, il était partout. Ça, j'aime bien. Franchement, c'est de bon augure pour la suite. Mention spéciale pour Jules Koundé, c'est vraiment un soldat, les gars. À l'Euro, c'est un soldat. Là encore, c'est encore un soldat, les gars. Le mec, en pose de latéral droit, il est trop solide. Vous avez vu, à un moment, Openda, il l'efface comme un enfant. Il revient en tant que patron. Non, le mec est trop en confiance. J'aime bien, j'aime bien. En tout cas, les gars, un peu ennuyant le match. Pour ne pas dire très ennuyant, j'ai hâte de retrouver le football de club. Parce que... on sait pas, je sais pas si les joueurs ils avaient vraiment envie de jouer ou... Ils n'avaient pas faim.
Donc je sais pas. Vite qu'on retrouve la Ligue des Champions là. La révolte de Deschamps. Donc là, vous me dites que cette équipe a mieux joué qu'avec les tauliers habituels. Il est beaucoup trop fort. Manu connaît quel milieu, quelle personnalité. Cette activité qu'il a rapidement créée sur le terrain avec ses prises de balles rapides, faisant évoluer par la même occasion le ballon haut sur le terrain, tout en conservant bien le ballon, n'hésitant pas à éliminer certains joueurs. C'était lui en fait le joueur qui manquait à l'équipe de France. Si un jour je me serais dit que j'aurais pris mon téléphone et fait une vidéo en complimentant Guendouzi sur l'équipe de France, les espaces qu'il a occupés, l'impact physique qu'il a mis sur le terrain, de son implication aujourd'hui, j'ai été surpris. Aux côtés de Manu Koné, ils ont pris des sacrés points aujourd'hui. Il a toujours été latéral droit, c'est pas possible. L'ampleur qu'a pris ce mec dans ce poste, il a encore une fois littéralement mis de sa poche l'un des meilleurs ailiers. Il l'a pas laissé respirer à une seule reprise. Mais en plus de son implication défensive, offensivement c'est devenu beaucoup trop aussi. Il multiplie les efforts sur le couloir, les montées. Notez mal la qualité des centres. Genre là vous me dites Koundé, il a réussi à mettre dans cette position son coéquipier. Il est actuellement le meilleur à son poste, je veux rien entendre. C'est une dinguerie comment les joueurs du Barça ils sont en feu. Dembélé. Le dernier match on était en train de t'allumer. Pourtant quand je vois aujourd'hui le joueur que tu peux être, je me dis mais quel gâchis! Comment tu peux être fort avec cette touche de finition en plus? Aujourd'hui, c'est tellement ce qu'il lui fallait. Ce but pour récompenser le match énorme qu'il a réalisé. Résultat, il s'enfonce dans la surface devant 3 joueurs adverses et vient planter ce missile. Il avait besoin de voir le match pour voir à quel point il a fait souffrir les joueurs adverses. Le sourire de qui? De Doku en est témoin. Faut dire la vérité, en équipe de France, c'est vraiment un monstre. On est de très loin, je pense, sur son meilleur match avec l'équipe de France. Vraie présence dans la surface adverse, jeu incroyable dos au but. En plus, il est buteur. Non, franchement, dans la globalité, vraiment incroyable, il fait le taf en équipe de France. Cette victoire fait vraiment plaisir. Et au final, moi-même qui avais critiqué l'idée de Deschamps en ayant vu la composition, merci pour cette révolte. Il y a des joueurs qui veulent prouver dans cette équipe.